Le vétéran utilise son casque pour attirer les tirs ennemis, espérant ainsi faire dévoiler leur position. Cependant, le tireur d'élite ennemi a rapidement compris la ruse du vétéran et avait déjà verrouillé leur voie de retraite. Le vétéran attendit un long moment sans voir la moindre réaction de la part du tireur d'élite, il décida donc de se retirer. Mais, sur leur chemin de fuite, il y avait une brèche, que le tireur d'élite avait déjà ciblée, planifiant une embuscade. Ils décidèrent alors de sauter en même temps pour perturber le jugement du tireur d'élite. Cependant, au moment du saut, le vétéran était plus rapide que les autres et fut immédiatement touché par le tireur d'élite. Le jeune recrue, témoin de la mort de son camarade sur le champ, fut profondément attristé et jura de venger le vétéran en tuant lui-même le tireur d'élite. Le recrue grimpa dans un conduit, tentant d'approcher le tireur d'élite par l'arrière. Mais le conduit était très étroit, et chaque mouvement du recrue produisait un bruit important. Le tireur d'élite entendit ce bruit et anticipa l'attaque, se positionnant à l'entrée du conduit pour attendre l'apparition du recrue. Lorsque le recrue émergea, il ne se rendit pas compte que le tireur d'élite était déjà en embuscade. Dès qu'il se présenta, il fut attaqué. Heureusement, le recrue ne perdit que son arme. Il comprit rapidement la position de l'embuscade, mais il devait d'abord récupérer son fusil. Il attacha un couteau à une corde, espérant ainsi accrocher son arme. Mais le tireur d'élite vit à travers son plan et tira, coupant la corde instantanément.